Alors j'aurais pu vous parler de Pokémon Go, de Poney Unijambiste ou même de mes fesses, mais j'ai plutôt décidé de vous parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois et que je ressens plus particulièrement, c'est tout simplement de l'hiver ici. Bon, pour les 2-3 métros qui n'auraient pas compris qu'ils sont coincés dans leur doudoune au fond de la classe, je parle de l'hiver ici, à La Réunion mon pote, et ouais. Il y a des soirs où il fait super froid. Emilien Tigaléo, les gars, un peu jazot, là des soirs là, la frise jouait pas un clip baise, ah ouh. Ça m'est déjà arrivé de voir sur le petit thermomètre de la voiture, tu sais, affiché 6 putain de degrés. Où est-ce que t'as vu ça? C'est pas normal quoi, le matin surtout. Donc oui, quand on a affaire à une nuit de 6 degrés, on doit automatiquement s'équiper. Et dans ces conditions, on sort l'artillerie lourde mon gars. Je vous explique. Donc la liste est plutôt assez longue. L'orage de mon petit carnet. Pour cela, vous devrez vous munir d'un t-shirt, d'un bonnet, d'un stick pour la lèvre, d'un jogging, d'une paire de chaussettes, si ce n'est pas deux, parfois deux chaussons. Bah oui. Et le plus important, c'est la couette mon pote. Eh ouais, mais attention, pas n'importe quelle couette. La couette que tout créole n'en a son cas, c'est The Couette. The Couette. Le couette en laine créole. Ouais, mais moi je suis allergique. Du coup, je suis obligé de me prendre 3 fucking couettes normales pour pouvoir avoir l'effet équivalent de la couette en laine. Et ouais, c'est pas cool. Allergie de merde. Mais bon, ça que les belles commencent à dormir après, c'est le petit sensation quand on rentre sous la couette. Oh putain, c'est trop cool. Les petites sensations là, les trop en forme les gars. C'est un pur bonheur. Bon, après une nuit passée sous la couette, on peut décider enfin de se réveiller et pourquoi pas d'entamer une petite sortie et pourquoi pas une petite randonnée dans la forêt. Bon, j'ai pu en faire quelques-unes pendant mes vacances et malheureusement ici on n'a pas l'occasion de croiser de la neige. Mais plutôt, à de rares occasions, quand il fait bien froid le matin, du givre. Et je peux vous dire, c'est peut-être pas de la neige, mais pour moi, c'est tout aussi beau. Donc j'ai pu prendre quelques photos, vous pouvez mater ça là, là et là. Attends, je reste comme ça comme un con. Hein. Attends, mate bien. Hein. Je t'en mets 3. Elles sont belles, hein. C'est moi, hein. Bon, par contre, comme je vous ai dit ici, c'est rare de voir du givre. Il faut qu'il fasse bien froid et ça se présente à quelques occasions et surtout bien dans les hauteurs de l'île. Donc quand tu crois du givre, tu es tout excité. Et malheureusement, quand tu racontes ça, il y a différents types de personnes. Et ouais, donc il y a la personne qui ne te croit totalement pas. Hey, salut tonton, ça va? Ouais. Oh alors, ouais, ce matin, je suis allé dans la forêt, une petite randonnée avec des potes, on a vu du givre. on l'a vu les givres dans le bois. Comment? Mais si, il a moins couillon, des comme preuves, si nana le j'ai givre pris dans le des bois photos, comme ça, qu'on matait, comme là. Même avec des preuves et des explications, ils te croiront jamais. Bref, oui, comme si tu n'as preuve, photo. Ou quand tu ne connais pas sa photo sur ton enfant, sur ton Facebook, sur ton Facebook, ton Facebook, ton Facebook, plein, quand il a moins couillon, Il y a la personne qui va te dire que t'es complètement taré mon pote. Eh salut Tati, ça va? Ouais. Oui, bonjour. Ouais ce matin je suis allé dans la forêt avec des potes. Petite rando tranquille et on a vu du givre. Ouais. Pourquoi tu gagnes le givre? Grand matin comme ça? Mais vous les fous quoi maman? Vous les fous? Hein? Comme si qui ça gagne le givre? Grand matin comme ça, en plus de même point mais les sûr, hein? Punaise! Vous préférez après aller dormir plutôt que d'aller fredier ou dans le bois grand matin comme ça pour aller garder des petits bouts de la galasse frais, hein? Et j'en perds mes mots comme on dit, hein? Mais vous les fous maman? Moi comme si mais ça fait ça, moi il reste sur mon couvert, hein? Parce qu'il fait frais, vous les fous maman? Et ensuite t'as la personne qui te dit mais putain mais pourquoi tu m'as pas amené quoi? Putain ça fait 3 fois que tu dis que tu veux des BD et tout putain. Mais non, on va t'en foutre quoi. Bon maintenant si on quittait un peu les hauteurs de l'île pour perdre un peu en altitude. Donc, si on descend un peu plus dans les bas, c'est-à-dire au niveau du littoral, on peut s'apercevoir que les personnes qui y vivent ne vivent pas du tout l'hiver de la même façon que moi. Donc alors attention, alors en effet, ici, bon alors ceux qui ont un pacemaker mal réglé, je vous conseille de quitter la salle tout de suite. Donc en hiver,
ici, à La Réunion, mon pote, on peut aller au calme, à la plage et faire péter un 30 degrés au calme, mon pote. Au calme. 30 degrés en hiver. Toc. Donc aller à la plage, c'est bien La Réunion, mais pour profiter du soleil, vous allez jusqu'à 18h, 18h30 max. Mais bon, les couchers de soleil en hiver à La Réunion sont juste extrêmement beaux. Donc si jamais vous êtes en France ou même dans le monde entier que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à venir en vacances ici, hein. Vous allez vous prendre juste plein la vue, c'est moi qui le vous dis, et je peux vous dire que c'est pas des mensonges les mecs. Pensez-y. Donc maintenant parlons de quelque chose qui peut se produire de temps en temps, surtout quand tu habites dans les hauteurs de l'île et que tu comptes sur ton bon vieux chauffe-eau solaire pour te produire une eau chaude de qualité quand tu prends ta douche le soir. Donc, soit il fait beau, tant mieux, soit il fait pas beau pendant 2 jours, le ciel est couvert et là c'est la pure merde. Et du coup, prendre une simple douche le soir peut très vite devenir un énorme calvaire. Donc je vous rappelle qu'à 18h, le soleil est déjà parti battre carré de l'autre côté de la mer et que les nuits peuvent être très froides jusqu'à 6 degrés. Donc si vous êtes un bonhomme, vous pouvez vous aventurer sous la douche. Putain mais j'avais été un bonhomme. Eh bon, on a la race, tu vois. Bon après c'est sûr, faut assumer les conséquences de ses actes. Ouais. Pourquoi je dis ça? Eh bien c'est très simple. C'est parce qu'il y a plusieurs effets secondaires. Donc le premier, c'est qu'après 10 minutes de douche, tu te transformes en espèce de vibromasseur géant. Mais c'est pas fini, deuxième effet secondaire. Et ceci se passe au niveau la zigounette. Eh ouais, je vous jure, déjà quand il fait froid, votre zigounette, elle est pas trop à l'aise. N'en parlons pas quand elle s'en prend un déluge d'eau glacée sur la tête. La pauvre biro bleue, elle rétrécit, on dirait qu'elle a la fièvre, putain. C'est chaud. Le point positif, quand ta zigounette en prend cher comme ça avec de l'eau froide et une douche bien glacée, c'est que t'es sûr de pas entendre cette phrase venant de tes parents. Eh ouais. Paul, de patience là-dedans, jusqu'à quelle heure on gaspille de l'eau comme ça, fini, ciao, pas oui, paye de l'eau, là, t'es patient, t'es bonne maman, quoi ça t'as pour faire là-dedans, hein, pour faire le beau même, toi, c'est ton maman, ouais, si moi rentre là-dedans, là, ouais, si moi rentre là-dedans, c'est problème pour moi. Bon, heureusement l'hiver va gentiment et tout doucement laisser sa place à l'été, on en a bien besoin car il fera un petit peu plus chaud, on aura un petit peu plus de soleil. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine, ciao tout le monde, peace.